Bonjour tout le monde. Alors je vous fais un petit retour sur mon ressenti après la suppression de la CDV, Clutch Delay Valve. Donc la valve de... comment on pourrait dire? Je me rappelle plus du nom en français. Bref, la valve qui régule un peu le flux de liquide d'embrayage au niveau du relâchement de la pédale d'embrayage. Et je la réinstallerai jamais parce que en fait, je n'y vois aucun intérêt. Et surtout, j'y vois des avantages. Ah ouais, mon éclairage de virage à nouveau en panne. Alors là, je crois qu'il y a vraiment un souci en rapport avec l'humidité parce que pendant 2-3 mois là, il a quasiment pas plu. Putain, l'autre il va me rentrer dedans, putain. Et là, il s'est remis à pleuvoir pas mal ces derniers temps. Ambiance plus fraîche et humide et ça y est, mon problème est revenu. Donc il doit y avoir un rapport avec un peu le problème d'étanchéité de mes feux. Donc là où quand je vous disais que j'avais lu que ça aidait à passer les rapports plus efficacement à haut régime, conduite sportive, ben moi j'ai remarqué que l'avantage principal il est surtout à très bas régime, en ville, là comme maintenant. Si vous avez déjà conduit une BMW E90, enfin de cette génération, ou si vous avez été, surtout quand vous en avez une et que quelqu'un l'a conduit, alors là c'est là qu'on se rend le plus compte, les changements de rapport à basse vitesse, comme la première seconde, sont assez saccadés quoi, c'est pas très fluide. Et quand on a l'habitude, on le fait moins, voire pas, mais quand on passe la voiture à un autre conducteur, en général, on se rend compte, oula, pourquoi tu passes les vitesses de manière aussi saccadée, embraye plus doucement, quoi. Et en fait, c'est à cause de cette valve, parce que maintenant, les rapports passent d'une fluidité, mais vraiment beaucoup plus agréable, sans faire d'efforts particuliers, hein. Voilà, là, j'embraye comme je le faisais avant, même un peu plus rapidement, hop, seconde, troisième. Voilà, là, j'ai embrayé d'un coup, aucun à-coup. Alors qu'avant, on avait toujours ce petit à-coup sur les premiers rapports, surtout à basse vitesse. Quand on roule plus vite, après on le sent moins. Donc ça pour moi, ça c'est le gros avantage. Je suis sûr que si vous voyez de quoi je parle. Et si vous avez fait aussi cette suppression de valve, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce même ressenti. Moi c'est vraiment flagrant, c'est le truc qui m'a... Pas dans la vidéo juste après que je l'ai remplacé, ça m'a pas sauté aux yeux. Parce que je m'attendais à un résultat différent plus dans les tours en conduite soutenue. Et c'est là, à basse vitesse, que je m'en suis rendu compte dans les bouchons en ville et tout. Ça rend la voiture, mais franchement, plus souple, plus agréable. Voilà, c'est flagrant. J'ai aussi compris quelque chose, c'est que dans cette petite valve, moi je vous disais qu'il n'y avait rien dedans. En fait, après coup, c'est quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire sur Facebook pour me donner plus d'infos. Quelqu'un qui travaille dans le milieu, je me rappelle plus son nom, désolé si tu regardes la vidéo, mais ça m'avait donné l'info comme quoi dedans en fait il y a une petite pièce en mouvement. Je l'avais pas remarqué, mais après j'ai repris la pièce, je l'ai secouée et effectivement il y a une petite pièce qui fait que quand on débraye, là c'est ouvert totalement, c'est libre, et quand on embraye, c'est là qu'il y a comme une petite pièce mobile qui vient réduire le flux de liquide d'embrayage. Et donc c'est comme un peu, même si on embraye brutalement, trop sèchement quoi, et ben ça va quand même laisser passer moins de liquide, ce qui fait que c'est comme si on était sur le point de patinage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait ce système, c'est pour que les gens peu délicats ou à haut régime qui lâcheraient l'embrayage violemment, et ben pour limiter vraiment l'impact sur le volant moteur, la boîte et tous les trains roulants quoi, sur tout le reste de la transmission. Ça simule en fait un espèce de point de patinage. C'est pour ça aussi qu'on a, quoi qu'il arrive, ce petit à-coup, on ne comprend pas forcément, même sauf si on embraye vraiment progressivement, du coup le liquide il est déjà ralenti par la valve et en plus on embraye très doucement, donc on ne sentira pas le problème. Mais si on le fait assez vite, c'est comme un point de patinage et puis d'un coup qui lâche quand assez de liquide est passé. Bon, c'est pas terrible.
Donc je comprends pas trop l'intérêt de ce dispositif. Pour moi, il n'y en a pas. Si on conduit normalement, si vous n'êtes pas intéressé par la conduite sportive ou quoi que ce soit, pour moi, cette pièce peut être vraiment supprimée et améliorer le confort. Si vous aimez la conduite et que vous aimez essayer de bien embrayer, de bien passer les rapports, de ne pas être brutal et de conduire sportivement mais efficacement tout en respectant la mécanique, pareil, enlevez-la. Comme ça, on peut tout à fait embrayer très vite, mais très fluidement. Le pire, c'est vraiment de lâcher le pied en croyant qu'on a une conduite sportive comme ça. En fait, on a une conduite brutale qui met à mal la mécanique. Mais si on le fait bien, on n'a pas besoin de cette pièce. C'est vraiment une espèce de garde-fou pour les gens qui ne feraient pas du tout attention. Vraiment très peu délicat. Donc voilà, si vous vous connaissez, que vous savez que vous êtes une brute, laissez-la. Ça préservera votre mécanique. Si vous aimez la conduite sportive et propre, enlevez-la. Si vous en fichez, que vous conduisez jamais sportivement et que vous avez une conduite tout à fait normale, voire coolée, bah enlevez-la aussi parce que c'est vraiment un grand confort à basse vitesse et en ville. Et je me demande même, j'avais même lu ça sur certains forums, c'était plus un article américain d'un pilote. Peut-être je le retrouverai, je sais pas si je le retrouverai, mais si je le vois, je le mettrai dans la description. Il disait qu'en fait, à force de faire ce flux réduit, de simuler en fait ce point de patinage, c'est comme si on faisait nous-mêmes, qu'on atteignait nous-mêmes le point de patinage. Et finalement, on use un peu plus l'embrayage avec ce dispositif. Donc voilà, pas terrible non plus. Moi, je préfère m'en passer et faire attention, avoir une conduite propre, quoi. Voilà pourquoi je la remettrai jamais cette pièce. Et faites comme vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez essayer, vous allez voir. Voilà, pif. Dès qu'on monte dans les tours, c'est vrai qu'elle permet d'avoir vraiment un embrayage direct, sans limite. Et c'est beaucoup plus agréable. On a un bien meilleur feeling à ce niveau, quoi. Voilà les amis, je me suis donné un peu le temps pour répondre à ça. Je voulais vous donner plus de détails techniques, mais pour ça, j'ai pas eu le temps de peaufiner plus la question. Mais ça, vous pourrez trouver des infos. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est quelque chose qui bride l'embrayage et non pas le débrayage, comme moi je pensais que c'était aussi à ce niveau. Donc elle est qu'à un sens de bridage, on va dire. C'est une pièce qui n'est pas forcément pertinente. Voilà, donc vous pouvez tout à fait essayer de la supprimer, voir ce que ça donne. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous remets le lien de la vidéo où j'avais fait cette modification. Comme ça, si vous voulez faire pareil, eh ben, vous verrez. Comme j'ai découvert, c'était la première fois que je purgeais l'embrayage aussi. Je me suis fait des petites frayeurs au moment d'utiliser le purgeur, mais finalement, ça s'est bien passé. Dans tous les cas, c'est pas compliqué. Vous pouvez le faire vous-même, à l'occasion même de la purge des freins. Donc je vous souhaite bon test à ce niveau. N'hésitez pas à laisser un retour dans les commentaires sous la vidéo. Que je vois ici, c'est pas juste moi qui vois les choses de cet angle, mais j'ai l'impression que ça revient assez souvent ce ressenti. Voilà, ben je vous dis à bientôt. Bonne conduite. Ciao, ciao.